Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, je viens, n'est-ce pas, exhorter un groupe de personnes, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont marché avec le Seigneur et puis qui se sont complètement refroidis mais qui disent que c'est trop tard. Amen. Ceux-là qui disent c'est trop tard, ça vaut plus la peine de retourner. Je me suis déjà égaré, je l'ai fait déjà plusieurs fois, et puis je trouve que c'est trop tard, et puis je ne sais pas si ça vaut la peine. Il y a un groupe de personnes comme ça. Amen. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, ton Créateur, n'est-ce pas, c'est le Dieu des alliances. C'est le Dieu, n'est-ce pas, fidèle, qui n'oublie pas les alliances qu'il établit avec les personnes. Souvent avec les parents, les grands-parents, une génération beaucoup plus ancienne, n'est-ce pas, qui peut-être marchait avec le Seigneur, qui le craignait et puis qui vivait pour lui. Et la génération est passée et la descendance vient et puis la descendance n'est plus avec le Seigneur, ou bien ne veut rien savoir, ou bien ne sait même pas de quel côté se tourner. Alors le Seigneur te dit, n'est-ce pas, qu'il est le Dieu des alliances. Et si un jour tu as donné ta vie au Seigneur et qu'aujourd'hui tu es très loin de lui, sache que le Seigneur attend ton retour. Amen. Il attend ton retour. Il a toujours ses yeux sur la route pour savoir quand est-ce que tu reviendrais à lui. Dans le psaume 105, au verset 8, voilà ce qui nous est dit concernant l'alliance, n'est-ce pas, de Dieu avec ses enfants. Le psaume 105, le verset 8. Dieu se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Amen. Donc, c'est juste pour prendre l'exemple d'Abraham. Comment, n'est-ce pas, dans un temps où les gens étaient portés vers l'idolâtrie, Abraham s'est tenu contre sa maison, contre sa famille. Il a refusé d'adorer les statuettes. Si bien que il a subi un traitement assez sévère. Apparemment, il a subi un traitement comme celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Et après quelques jours dans la fournaise, ils l'ont fait sortir. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que Dieu lui a dit, lève-toi, va-t'en de là, et puis je vais t'indiquer l'endroit. Et il est parti, et Dieu lui a fait des promesses, n'est-ce pas? Dieu, et il s'est dit que l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Donc il a traité une alliance avec Abraham, à Isaac c'est devenu un serment, à Jacob c'est devenu une loi, et puis, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas, qui découlons de cette alliance avec Abraham, c'est la grâce. Amen. Alors, de Jacob, n'est-ce pas, où il y avait la loi, c'est devenu la grâce pour toute l'humanité. Et la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Du tout, on ne le mérite pas. Et le Dieu de grâce, n'est-ce pas, nous a visités. Il a donné son Fils, n'est-ce pas, comme rançon pour tout le monde, si bien que quiconque lui donne sa vie devient automatiquement enfant de Dieu. Et
nous le savons. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, n'est-ce pas? Et à quelque part, Dieu dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Depuis quand est-ce qu'on tombe sans se relever? Pourquoi est-ce que Dieu peut-il dire ça? C'est parce que Dieu s'attend à ce que son enfant qui est tombé puisse se relever et venir à lui et lui dire, papa, je suis désolé, pardonne-moi ce qui s'est passé, je me suis égaré, je me suis éloigné. Voilà pourquoi Dieu dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Mais malheureusement, n'est-ce pas, il arrive que notre orgueil nous empêche de retourner à Dieu. Notre orgueil. Si bien que on est là et on dit, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Je suis allé trop loin. J'ai trop péché contre Dieu. Alors si tu es cette personne-là, Dieu te dit qu'il t'attend, les bras grands ouverts. C'est à toi de prendre la décision de revenir, n'est-ce pas, vers ton Père et ton Dieu. Et dans 2 Timothée 4, au verset 3, nous sommes informés par notre Dieu que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Et que, 2 Timothée 4, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, le vent de notre temps, c'est un vent contraire à la parole de Dieu. C'est un vent, n'est-ce pas, qui est pour les plaisirs. Parce que c'est dit, les gens vont aimer, ils vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils vont aimer ça. Et quand c'est un vent, ça veut dire que c'est partout. Mais nous sommes encouragés par notre Dieu à ne pas respirer cet air-là. Nous sommes encouragés, n'est-ce pas, par notre Dieu, à demeurer dans ce que nous avons appris, dans ce que la parole de Dieu dit. Alors, si tu t'es retrouvé, n'est-ce pas, dans un état de froideur, de faiblesse, n'est-ce pas, il est important de rentrer en toi-même, de reconnaître tes erreurs, pour dire, Père, je suis allé trop loin. Je n'accuse personne. Je suis responsable moi-même de ce qui s'est passé. Je te demande pardon. Viens à mon secours, aide-moi à reprendre où je me suis arrêté de t'écouter, de te suivre. Aide-moi. Alors que tu fais cette prière, n'est-ce pas? Le Père va venir à ton secours. Et il va te donner de secouer la poussière, n'est-ce pas, de tes vêtements. Et il va te donner de repartir, amen, sur de nouvelles bases avec lui. C'est par un simple pardon. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Dieu nous pardonne. Souvent, il arrive qu'on a honte. On peut avoir honte de Dieu, mais c'est notre Dieu, il nous connaît. Quand on s'est égaré, il savait déjà qu'on s'est égaré. Et chaque jour, il sait ce qu'on fait. Donc, on peut avoir honte de Dieu, mais Dieu sait tout ce qu'on fait. Il sait tout. N'est-ce pas? Maintenant, si on a honte des amis, n'est-ce pas? C'est
pas plus grave. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu, eux aussi se tiendront devant Dieu. Amen. Ils se tiendront devant Dieu pour rendre compte, toi aussi, tu te tiendras devant Dieu pour rendre compte. Alors, n'aie pas honte d'eux. Reprends le chemin, n'est-ce pas, en direction de ton Père, et puis règle les problèmes avec lui. Et il va t'aider à repartir à zéro. Amen. À repartir sur une nouvelle base avec lui. Alors, dans Apocalypse 2, n'est-ce pas? Au verset 5, c'est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Ton point de départ vers Dieu, c'est de te souvenir où tu es tombé. Parce que si tu marchais avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a un point de départ qui a fait que tu arrêtes de marcher avec lui. Et Dieu dit, retourne à ce point-là. Et à partir de ce point-là, n'est-ce pas? Demande pardon. Et retourne faire ce que tu faisais. Amen. Retourne faire ça. Si tu prêchais la parole, retourne faire ça. Si tu faisais, n'est-ce pas, si tu étais dans les parcs pour prêcher, retourne dans tes parcs pour prêcher. Et le Père va te fortifier et il va te donner, n'est-ce pas, ce zèle perdu pour que tu sois à nouveau à ton travail, le travail qu'il t'a assigné. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Pour ce qui est de pardonner, il fait exception de personne. Mais il nous a dit d'être comme les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, regardez-les, ils peuvent, n'est-ce pas, avoir des querelles entre eux tout de suite. Quelques instants après, ils sont en train de s'embrasser, ils sont en train de jouer encore ensemble, en train de se partager les bonbons. C'est ça les enfants. Dieu nous demande d'être comme les enfants. D'avoir cette simplicité-là, n'est-ce pas, de la vie, de venir devant le Père de gloire pour lui dire, je me suis égaré, je l'ai mal fait, j'ai mal fait ce que je devais faire, j'ai mal fait. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton aide. Amen. Et Dieu viendra et il t'aidera. Amen. Et Dieu dit, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit, au vainqueur, il va donner l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, n'est-ce pas? On l'a déjà apporté là où nous sommes. On l'a déjà apporté. Ce n'est pas quelque chose qui sera à venir plus tard. L'arbre de vie est déjà là. Jésus-Christ, c'est lui là, notre arbre de vie. Alors, si tu demandes pardon à Dieu, n'est-ce pas, parce que tu t'es égaré, tu t'es éloigné de lui, tu retournes à lui, Dieu, n'est-ce pas, va t'aider à accomplir tout ce par quoi, tout ce que tu as appelé à accomplir, n'est-ce pas? Et il va aussi te donner, n'est-ce pas, de te délecter de sa parole, de manière à ce que tu puisses trouver toute ta joie, tout ton bonheur en lui, pleinement. Et que tu puisses te détourner de toutes ces séductions-là, de toutes ces façons de fonctionner de notre monde, n'est-ce pas? Et trouver ta joie et ton bonheur uniquement en Dieu. Ça, c'est possible. Amen. Ça, c'est possible. Alors, c'était un petit message, n'est-ce pas, d'exhortation que le Seigneur m'a donné cet après-midi, n'est-ce pas? Parce qu'il est le Dieu des alliances. Et il se passe souvent que souvent ce sont nos parents, nos aïeuls qui ont marché avec Dieu, et puis nous on est venus et puis on a mis une croix dessus. Mais il est le Dieu des alliances, c'est-à-dire quoi? Il a traité alliance avec tes aïeux.
avec tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, etc. Il a traité une alliance avec eux. Ils ont marché avec lui. Comment se fait-il que le petit enfant ou l'arrière-petit enfant ne marche pas avec? Comment? Alors, le Dieu des alliances vient, n'est-ce pas, se révéler à la descendance de ceux-là qui ont marché avec lui pour dire, revenez à moi. Vos parents ont marché avec moi. Revenez à moi. Amen. Donc, notre Dieu est patient. Amen. Il est patient. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est maintenant qu'il t'appartient. Demain ne t'appartient pas. Alors maintenant, là, quand tu entends sa voix, réponds. Amen. Réponds à son appel. Afin que, n'est-ce pas, tu puisses jouir de toutes les grâces de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et s'il y a ici quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas dans une situation de vouloir retourner à Dieu, mais qui est dans une situation de vouloir donner sa vie à Dieu, n'est-ce pas? Alors je viens t'intéresser à faire cette petite prière-là, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Alors, si tu le veux bien, tu peux répéter après moi, et cette petite prière va faire de toi un enfant de Dieu, parce que tu te seras engagé à suivre le Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le médiateur entre Dieu et puis nous. C'est par lui, c'est pourquoi c'est par lui qu'on passe. Amen. Seigneur Jésus, merci de te révéler à moi comme le médiateur. Celui-là qui se tient entre Dieu et moi, ou bien celui-là qui se tient devant Dieu pour moi. Je viens te demander pardon pour mes péchés, mes erreurs, et aide-moi, Seigneur, à faire de toi mon Sauveur, mon Seigneur, pour toujours. Merci pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Voilà. Tu as fait cette petite prière. Tu viens d'entrer par la porte étroite qui est Jésus. Et le Seigneur va continuer, n'est-ce pas, de te nourrir de sa parole. Et toi, n'hésite pas à venir devant lui pour entretenir ta relation, pour marcher avec lui, afin de mieux le connaître, pour mieux le servir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.